Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après l'Angleterre la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui mon 11 des joueurs brésiliens qui m'ont le plus marqué dans ceux que j'ai vu jouer. Pour mes critères, le niveau, le talent, le charisme ou le simple coup de cœur. Pour mon système, un 4-4-2 à plat. Pour ceux qui ne connaissent pas, un gardien, 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Dans les cages, Rodrigo Ceni. Il est rare de voir un gardien marquer des buts. Trouver un spécialiste des coups francs l'est encore davantage. Rodrigo Ceni a marqué 132 buts au cours de sa carrière, plus que n'importe quel autre gardien. C'est un record. Autre record détenu, celui du plus grand nombre de matchs joués avec Sao Paulo, son club de toujours. 1238 rencontres disputées. Au poste d'arrière droit, Cafu. Recordman de sélection avec la Seleção, il a disputé 4 Coupes du Monde, il en a remporté 2 en 1994 et 2002. Ancien taulier du Milan AC, excellent centreur, agile balle au pied, il était capable d'éliminer comme un ailier. Si je ne dois garder qu'une image de Cafu, ça sera l'humiliation qu'il a fait subir à Pavel Nedved lors de la saison 2000-2001. Cafu porte les couleurs de l'AS Roma, Nedved de la Lazio. Cafu. Ora qui il palleggio di Marcos Cafu, ancora Cafu, 3 volte il sombrero di Cafu su Pavel Nedved. Mamma mia cosa ha fatto Cafu, eccolo qua, 1, poi 2. Mon premier stopper, Thiago Silva. Malgré toutes les critiques émises concernant son manque de leadership, il reste pour moi l'un des meilleurs défenseurs du monde. Thiago Silva est un joueur réfléchi, doté d'une bonne lecture du jeu, d'un bon sens de l'anticipation. Ses qualités lui permettent souvent de défendre debout. Ses interventions sont presque toujours mesurées, contrôlées. S'il n'était pas venu à Paris, je suis sûr qu'il serait aujourd'hui un joueur du Barça ou du Real Madrid. Pour accompagner Silva, Aldair. Discret, solide et combatif. Élégant, il était capable de jouer stopper ou libéraux. Techniquement, Aldair n'avait quasiment rien à envier à la plupart des milieux de terrain. Après un tacle, il était capable d'éliminer avant de relancer proprement. Très précieux. J'ai connu Aldair durant sa période à la Roma où il a passé 13 ans. Pour le poste de latéral gauche, j'ai faussement hésité. Oui, Marcelo est une référence du poste. Il est impressionnant, rien à dire. Mais quand tu as connu Roberto Carlos, alias Roberto Larcos, pour les anciens joueurs de PES, tu ne pouvais pas ne pas le mettre. Son coup de rein lui permettait de placer des accélérations de folie. Ses cuisses de mammouth d'envoyer des mines, que ce soit dans le jeu ou sur coup de pied arrêté. Roberto Carlos a marqué l'histoire du Brésil et du Real Madrid. Mais si je ne devais retenir qu'une seule image, ça serait bien entendu son coup franc, inscrit contre l'équipe de France en 1997, une frappe magnifique du pied gauche dans son style. Pour la tâche ingrate mais vitale du numéro 6, j'ai choisi l'austère mais rigoureux Dunga. S'il est passé par la Fiorentina en Italie, je l'ai surtout connu en équipe du Brésil. C'était un récupérateur à l'ancienne, un meneur d'hommes qui ne lâchait rien. Preuve de son importance, en 1994, il est le capitaine de l'équipe du Brésil, championne du monde aux États-Unis. Et 4 ans plus tard, il porte encore le brassard lors de la Coupe du Monde 98 alors qu'il joue au Japon. Pour l'épauler, un joueur que je considère comme le meilleur tireur de coups francs de tous les temps, Juninho Pernambucano. C'est simple, lorsque Juninho frappait un coup franc, quelle que soit la distance, c'était quasiment but à chaque fois. Comme un penalty, incroyable. Juninho a remporté 7 titres de champion de France avec l'OL, club avec lequel il a marqué 100 buts. Pour ceux qui me suivent depuis le début, le joueur que j'ai choisi pour occuper le couloir gauche ne devrait pas vous surprendre. C'est bien entendu Ronaldinho. Le joueur qui m'a donné le plus de plaisir sur un terrain de football. Des gestes, un style, un sourire unique. L'apogée de sa carrière, un ballon d'or en 2005. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, et même si elle commence à dater un peu, je mets en barre d'infos la vidéo que je lui avais consacrée. Au poste de milieu droit, je mettrai celui que je considère comme l'héritier spirituel de Ronaldinho, Neymar. L'un des derniers Brésiliens d'un style Ginga. Un foot unique, créatif, spectaculaire, un jeu de jambes particulier qui s'inspire de la musique brésilienne. Je ne suis pas un fan inconditionnel de Neymar, mais j'admire son parcours et sa constance. Alors que beaucoup de Brésiliens et de Sud-Américains mettent pas mal de temps à s'adapter au football européen, lui s'est rapidement fondu dans le collectif barcelonais tout en gardant son style. Il me reste 2 joueurs, mes attaquants. Le premier c'est Bebeto, un buteur, un renard des surfaces, un joueur que j'ai toujours trouvé sympathique.
En quart de finale de la Coupe du Monde 94, le Brésil affronte les Pays-Bas. Bebeto marque et célèbre, en compagnie de Romario et Mazinho, la naissance de sa fille. Il me reste un joueur et je n'ai pas hésité une seule seconde. Il est pour moi l'incarnation du numéro 9. Buteur, dribbleur, rapide, dépassement de jambes tranchant, une technique de frappe phénoménale. Bon, j'imagine que vous avez deviné là. Évidemment, il s'agit de Ronaldo. Quelques phrases ne suffiraient pas à vous raconter ce joueur, alors je vais seulement retenir qu'une seule action. Barcelone-Compostelle, 1996. Regardez. Ronaldo. Perseguido, agarrado por Chivas, se va Ronaldo, atención que ahí sí que es peligroso el brasileño, Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer Ronaldo. 2 ballons d'or, 2 Coupes du Monde, 2 Copa América et encore plein d'autres trophées. En fait, il ne lui en manque qu'un, la Ligue des Champions. Voilà mon 11 des joueurs brésiliens qui m'ont le plus marqué dans ceux que j'ai vu jouer. J'attends le vôtre dans les commentaires. On reste ensemble. Ciao.